Avec la réouverture des théâtres en juin, l'industrie culturelle madrilène a mieux résisté que dans le reste de l'Espagne, la ville ayant gardé tous ses théâtres ouverts. Chaque soir, depuis le mois de juin, une centaine de personnes assistent au Don Giovanni à l'Opéra de Madrid. Au total, 1 million d'euros a été investi pour prendre les mesures sanitaires nécessaires et rassurer le public. Je me sens complètement en sécurité. J'ai le sentiment que toutes les mesures sont bien respectées et je n'ai pas hésité pour venir. Il y a les masques, beaucoup de fauteuils libres, c'est suffisant pour se sentir en sécurité. Pour l'orchestre, des boucliers en plexiglas ont été installés pour chaque musicien, les sièges destinés au public ont été supprimés et la scène a été agrandie pour avoir plus d'espace. Les acteurs aussi doivent suivre des règles sanitaires précises et strictes et rester de préférence confinés. Nous sommes également testés régulièrement. On attend de nous que nous soyons très responsables pour limiter nos contacts sociaux, de ne pas sortir et d'essayer de faire tout ce qui est possible pour être en sécurité. À Paris, en France, qui se veut pourtant la patrie de la culture, tous les théâtres, opéras, salles de concert et de cinéma sont fermés. Le monde de la culture se sent abandonné injustement par l'État. Il semble qu'en Espagne, depuis le mois de mars, tous les théâtres, les opéras, les cinémas sont ouverts. On n'est pas entendu. On est un peu le pot de terre contre le pot de fer, on n'est pas entendu. Alors, on nous dit, on fait des évaluations avec votre profession. Non, personne ne vient nous voir. La France n'est pas une exception culturelle. Dans bien des pays européens, les théâtres et cinémas restent aussi fermés. L'égalité sanitaire et les moyens développés ne semblent pas les mêmes partout en Europe.